Je vous laisse poser votre question et intervenir, Monsieur Caron. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, alors renforcer l'audiovisuel public, justement, comme je le souhaite, ça passe par la conformité à des exigences, et notamment des exigences éthiques. J'ai peu de temps et 6 questions. Je vous remercie d'avoir la gentillesse de tenter de répondre à chacune d'entre elles. Premièrement, est-ce que vous trouvez normal que l'ARCOM s'en soit pris récemment et 2 fois de suite à l'émission Complément d'enquête sur France 2 ? D'abord en venant à la rescousse de CNews, alors qu'aujourd'hui Libé donne raison à Complément d'enquête, puis en adressant une mise en garde suite à un sujet sur le Sénat qui n'avait pas plu à son président Gérard Larcher. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez normal que le président du Sénat, qui nomme 3 membres de l'ARCOM, intervienne pour faire sanctionner une émission de France Télé ? Deuxièmement, est-ce que vous trouvez normal que la chaîne Info de France Télé ait embauché des chroniqueurs venus de CNews, chaîne dont vous dites vous-même qu'elle est d'extrême droite ? Troisièmement, est-ce que vous trouvez normal d'avoir nommé à la tête du plus gros JT de la télévision publique la compagne d'un candidat quasi déclaré à l'élection présidentielle ? Quatrièmement, est-ce que vous trouvez normal que Patrick Cohen, dont on connaît désormais le positionnement politique entre PS, Macron, Glucksmann, est-ce que vous trouvez normal que Patrick Cohen soit depuis 14 ans le seul éditorialiste de l'émission phare d'Access de France Télé et que les téléspectateurs n'entendent chaque soir que son avis? Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire entendre d'autres voix, celle de l'anticapitalisme écologiste par exemple? Cinquièmement, est-ce que vous trouvez normal qu'une autre éditorialiste vedette de France Télé, Nathalie Saint-Cric, par ailleurs directrice des rédactions nationales de France Télé, affirme sur France Info TV que les musulmans sont antisémites? Est-ce que vous trouvez normal qu'un autre jour, elle se retrouve sur la scène du CRIF avec l'ambassadeur de l'État voyou israélien en train de tutoyer son ami négationniste Raphaël Enthoven? Vous savez, c'est l'homme qui prétend qu'il n'y a pas de journaliste à Gaza. Tout ça avant de recevoir le même Enthoven 2 jours plus tard sur son plateau de France Télé sans indiquer aux spectateurs, évidemment, sa relation réelle avec cet invité. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle continue à nier, contre l'avis de tous les spécialistes, la réalité du génocide à Gaza? Ce qui m'amène à cette dernière question. Est-ce que vous trouvez normal que France Télé ait, depuis octobre 2023, invisibilisé le calvaire des Palestiniens à Gaza, en le taisant, en le cachant, comme le prouvent plusieurs études, et qu'elle ait choisi d'adopter le point de vue du gouvernement criminel israélien? Est-ce qu'il ne s'agit pas là du plus impardonnable des fiascos de France Télé depuis 2 ans? Merci Monsieur Caron. J'indique, si on peut, dans cette commission, éviter de qualifier des intervenants qui ne s'y trouvent pas, comme vous venez de le faire, en l'occurrence de Raphaël Enthoven, que vous venez d'accuser Monsieur Caron de négationniste, je vous cite. C'est un fait, Monsieur le Président. Je vous laisse... c'est un fait. Quand on dit qu'il n'y a pas de journalistes à Gaza, c'est nier une réalité factuelle. Monsieur Caron. Alors qu'ils ont été assassinés en quantité, plus de 250 journalistes assassinés à Gaza depuis octobre 2023. Donc il est assez incroyable, effectivement, que ce genre de personnage soit invité sur le service public comme expert. Monsieur Caron, j'indique simplement que le cadre de cette commission d'enquête... Monsieur Caron, nous sommes ici dans le cadre d'une commission d'enquête sur le fonctionnement de l'audiovisuel public. Vous pouvez poser toutes les questions, vous en avez posé des nombreuses. J'indique que ce n'est pas le lieu, dans cette commission d'enquête, à partir du moment où la personne que vous accusez de négationnisme n'est pas présente, de le faire. Je me permets de vous le dire. Je suis le président de cette commission d'enquête. Je le répète, c'est juste un fait. Vous avez le droit de contester le fait que je vous l'indique, mais je vous le dis. J'exprime simplement mon désaccord avec votre point de vue, Monsieur le Président. Et je laisse la parole à Madame Aïda Hadizadeh